tous sur You Might Bro. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette matinale puisque nous avons un invité de marque. Il s'agit de ce cher Mich Mich. Comment ça va, Mich Mich? Bonjour Cyril, bah écoute, toujours en vie, malgré les zombies. Telle est la devise de notre grande nation qu'est l'affaire. Alors avant de parler un peu de ton actu, jetons d'abord un regard sur la nôtre. Dans la journée d'hier, aux abords du parc Saint-Sniper, un homme est apparu comme téléporté dans notre dimension. Une enquête est en cours afin de pouvoir déterminer l'identité de cette personne de sexe masculin, jusqu'ici inconnue des fichiers de l'État. Es la primera vez que nos encontramos delante de algo de tal magnitud, el mayor videoboom de la historia de la ciencia. Entended bien que si se trata de alguien que vendría de otra dimensión, esto pondría en duda todas nuestras investigaciones de los últimos 3 siglos sobre la metafísica. La personne, ou créature d'une autre dimension, aurait été aperçue pour la dernière fois près d'un complexe militaire abandonné, en plein territoire zombie, aux abords de Bergeflotte. Eh ben mon con, ça c'est pas de l'info de tapette. Qu'est-ce que t'en penses, Mich Mich? Bah, c'est vrai que c'est pas commun, hein. T'imagines s'il y a un Gugus comme ça qui sort d'une autre dimension? Ça risque de foutre un peu la merde, hein. Bon, sans transition, aujourd'hui on célèbre ta 50e émission. Un dîner entre amis. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Bah écoute, c'est très simple, il s'agit d'une situation détournée au maximum à travers différentes références. On s'est éclaté à la tournée et on a utilisé un format très court pour pas trop solliciter le cerveau des gens. Ça va cartonner. Un extrait tout de suite. Bien joué, 007. Mission accomplie, Miss Mini-Pénis. Eh ben ça promet de beaux instants de télé ça mon pote. On te retrouve donc toute la journée à travers les différentes rétrospectives de tes émissions. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Bonne journée Cyril. Et bonne journée à vous tous sur You Might Bro. Bonjour et bienvenue sur U = MB, l'émission scientifique de You Might Bro TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux zombies. Oui bon, tout le monde les connaît. Ils puent, ils sont moches, ils ont une conception particulière de la gastronomie. Mais ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui est le phénomène, l'incroyable, l'indescriptible Zombie One. La légende, le mythe du Zombie One voudrait que ce soit le zombie parmi les zombies, le best, le most plus fort. Il se dit parmi les spécialistes de la question qu'il existerait bel et bien, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Ce serait une sorte de gros zombie, particulièrement sympathique, qui existerait depuis à peu près très longtemps. Il excellerait dans la marche forcée autour de l'affaire. Ici, on peut le voir au Trash Mamal, ici à Bogben, ici à côté de moi. Il s'avérerait qu'il apprécie particulièrement ses fans, à qui il adore faire des bisous. Comme c'est mignon! Ainsi se termine U = MB, l'émission scientifique dans laquelle on n'apprend rien.
Jean-Pierre. Vous devez avoir faim. Nous allons peut-être passer à table. Je dois dire que je suis désolé d'avoir dû vous demander cela. Bon, faut bien qu'il serve à quelque chose, hein. Allez. Chérie, tu peux venir? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au programme de cette édition, nous ne nous rendrons pas dans le Grand Nord, là où il n'y a personne. Par conséquent, nous n'irons pas chez Godefroy, éleveur de Taunton. À la place, nous nous rendrons dans le Brostoileland, chez Jocelyne, qui, elle, a décidé de recycler ses défunts en zombies, afin d'en faire des travailleurs gratuits. Un reportage, mon gros loulou et ma petite Raye. C'est donc ici, dans la forêt de Brostoileland, que Jocelyne, fille de vigneron, sœur de vigneron, et elle-même conteuse de nuages, perd son père et son frère dans un accident de lancer de machette en 2012. Ben ouais. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est me vautrer comme une merde sur mon canapé. Alors je me suis dit, c'est pas parce qu'ils sont morts, c'est quoi que je dois en subir les putains de conséquences. Donc du coup, eh ben, paf. Et ben voilà, et ça bosse. C'est là, mais ça bosse quand même. Au moins, on peut dire qu'ils n'auront pas perdu la main. Demain, nous nous rendrons dans la ville de Fufunshima, où, semblerait-il, les derniers survivants aient été enfin éliminés. Il s'agirait donc de la première ville entièrement peuplée par des zombies. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce journal est désormais terminé. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Si jamais vous décidez de zapper sur notre chaîne, allez vous faire foutre. Bon, elle est où la serveuse là? J'attends au champagne, merci. Y'a quelqu'un?
Viens, bâtard! T'es où? Non! Man vs Zombie, l'émission qui bute du zombie, exclusivement sur You Mad Bro TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le ghetto zombie, à l'est de Bergeflotte. Avec mon assistant Gun, nous allons présenter un spectacle des plus badass, brutasses et bourrins. Et mon acolyte va vous ouvrir... Putain, je t'avais dit d'attendre! Butez! Butez! Toi maintenant, tu bosses pour nous. Putain de merde. Putain. Oh putain de merde. Putain, j'ai pas m'en sortir. Si quelqu'un trouve cet enregistrement, j'ai un message à faire passer à ma mère. C'est moi qui ai enculé le chien quand j'avais 8 ans, maman. Désolé.
Putain, ça s'arrêtera jamais. Je vais mourir, putain. Putain, vous venez de me sauver la vie. Vous êtes qui? Putain. Georges Putain. Question is, zombie or not to be, zombie or not to be, zombie or not to be. I'm hungry for brains. Aujourd'hui pour Pink Value, je décode les élans machistes des animaux testostéronés de Man vs Zombie. Leur responsabilité dans la représentation erronée de l'hypermasculinité dans les médias. Nous sommes ici devant le ghetto Est, où l'émission se dérie. Il y a des zombies qui arrivent. Donc vous voyez, actuellement, ils... Non. Ah. Maintenant, tu bosses pour nous. I don't understand.